Les dangers ne sont pas toujours là où on les attend. En tant que parent responsable, vous avez certainement pris soin de mettre hors de portée de bébé les produits ménagers, les médicaments et installer peut-être des protège-coins et des cache-prises. Mais avez-vous bien pensé à tout ? Je vais vous présenter aujourd'hui différentes sources de danger pour bébé dont bien des parents n'ont pas pleinement conscience. Un certain nombre de plantes, y compris d'intérieur, peuvent être dangereuses, parfois même mortelles pour bébé. Certaines par absorption, d'autres par simple contact. Parmi les plus communes et les plus toxiques, nous trouvons le muguet, le lierre, le Dieffenbachia, l'anthurium ou encore le rhododendron. Les huiles essentielles sont interdites pour les nourrissons et les moins de 3 mois car leurs substances sont très actives et peuvent provoquer des nausées ou des convulsions. En usage sur la peau, il est impératif de les diluer au préalable dans un corps gras et l'usage par voie orale est totalement proscrit jusqu'à 3 ans. En diffuseur, certaines huiles essentielles sont permises à bébé, sans dépasser toutefois 10 minutes de diffusion. Parmi elles, on trouve l'orange douce, la cardamome ou la lavande vraie. Cependant, outre la question de la composition des huiles et d'une possible pollution chimique qui pourrait être néfaste pour bébé et pour vous, il y a lieu de considérer le fait que bébé a besoin de repères olfactifs et que le soumettre à différentes odeurs et parfums peut perturber son odorat, sachant que celui des nouveau-nés est très développé. N'achetez jamais de siège auto d'occasion, car il pourrait ne plus respecter les normes en vigueur ou présenter des défauts d'usure qui peuvent être invisibles. Si vous installez bébé à côté du conducteur face à la route parce que vous ne pouvez pas faire autrement, pensez à désactiver l'airbag de son côté, car en cas d'accident, bébé se trouverait directement dans la ligne d'éjection de l'airbag. Beaucoup de parents apprécient le Yupala car ils y voient une alternative au transat pour de courtes durées et se figurent que bébé va pouvoir renforcer la musculature de ses jambes. Mais savez-vous que le Yupala est interdit dans plusieurs pays, comme au Canada par exemple ? Le Yupala a déjà été impliqué dans de nombreuses chutes dans les escaliers ou sur un obstacle, occasionnant des traumatismes crâniens parfois très graves. Dans le Yupala, bébé n'a pas une posture du dos et des jambes naturelle. Il est mis debout et maintenu en équilibre de manière superficielle. Il marche sur la pointe des pieds et ne peut jamais trouver son équilibre. Enfin, bébé se construit une image corporelle fausse, la découverte de l'espace autour de son corps est perturbée. Que ce soit sur les poussettes, les chaises hautes ou les transats, bébé doit impérativement être attaché. Vérifiez bien quand vous achetez du matériel dans lequel bébé doit être maintenu, et en particulier quand il s'agit de matériel d'occasion, que le harnais présente bien 5 points. Lui seul garantit que bébé est fermement attaché. Les lits parapluies ou lits de voyage ont cet avantage de pouvoir être rapidement installés et rangés facilement après usage. Une fois dans leur housse, ils prennent très peu de place. Cependant, concernant la question des lits parapluies, il faut savoir que beaucoup de parents sont tentés d'ajouter un matelas léger pour mettre par-dessus ce qu'on appelle la galette, qui est vendue avec le lit et qui fait office de matelas. Cette galette peut nous sembler inconfortable à nous adultes parce qu'elle est plate et fine, mais ne pose aucun problème à bébé dont les os ne sont pas encore soudés. Ajouter un surmatelas est dangereux, les normes de sécurité du lit ne sont plus respectées et il est déjà arrivé fréquemment malheureusement que des enfants se retrouvent coincés entre le lit et le matelas, voire pire, sous le matelas. Par ailleurs, les parois des parapluies sont en maille filet. Cela signifie que bébé voit le monde qui l'entoure au travers. Il n'a jamais une vision nette de ce qui l'entoure. De plus, les filets peuvent créer ou accentuer une sensation d'enfermement, d'autant que bébé ne dispose pas de barreaux qui permettraient de l'aider à se relever. De manière générale, pour les raisons diverses évoquées, il est préférable de réserver les modèles parapluies à vos déplacements et d'opter pour des modèles en bois à barreaux classiques pour tous les jours. Les tours de lit sont vendus comme des éléments de décoration autant que pour soi-disant protéger bébé de se cogner ou se coincer un bras ou une jambe entre les barreaux du lit. Mais si le tour de lit se décroche, il peut être mortel pour un nouveau-né s'il plaquait son visage dessous. La règle, jusqu'à l'âge de 18 mois au minimum,
c'est ni tour de lit, ni oreiller, ni couverture et un seul doudou dans le lit. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.